Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs, et bienvenue sur votre chaîne Au cœur de l'islam. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un événement aussi mystérieux qu'inattendu, un geste qui a surpris le monde entier et qui pose une question essentielle. Peut-il y avoir un signe spirituel même au sein du pouvoir le plus opaque? Suivez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir dépasse de loin la politique pour toucher à la foi, au destin et à votre cœur. Première scène inédite à Pyongyang. Un événement très officiel. Pyongyang, la capitale rigide de la Corée du Nord, se préparait une fois encore à démontrer la grandeur de son régime. Militaires décorés, drapeaux, caméras, tout était sous contrôle. Mais ce jour-là, quelque chose d'étrange s'est produit. Le leader nord-coréen, Kim Jong-un, s'avance d'un pas lent mais assuré vers le pupitre. Tout le monde s'attendait à un discours sur la puissance militaire ou une attaque verbale contre l'Occident. Au lieu de cela, un silence. Puis, des mots en arabe, récités lentement. Un verset du Coran, récité avec précision. Le choc est immédiat. Dans une salle baignée de lumière artificielle et de regards figés, la parole d'Allah traverse les haut-parleurs d'un pays où la religion est interdite. L'incompréhension est totale. Personne ne réagit. Tout est figé. Mais une vérité nouvelle est en train de se glisser entre les colonnes rouges et les uniformes immobiles. Ce verset ne parle ni de politique, ni de pouvoir. Il évoque la foi, la paix intérieure, la confiance en Allah. Pourquoi ce geste? Pourquoi là? Pourquoi maintenant? Le mystère s'installe. L'ambiance change. Même ceux qui ne comprennent pas l'arabe ressentent que quelque chose dépasse les apparences. Ce jour-là, au cœur d'un des régimes les plus fermés du monde, un souffle venu d'ailleurs s'est levé. 2. Une réaction mondiale, entre choc et incompréhension. Dans les capitales du monde entier, l'événement déclenche une onde de choc. À Washington, Pékin, Séoul, les agences de renseignement s'agitent. La CIA, qui surveille chaque geste de Kim Jong-un, ne comprend pas ce qui vient de se passer. Un verset coranique prononcé avec clarté dans un pays officiellement athée par un leader connu pour sa main de fer. Cela défie toute logique géopolitique. Les analystes sortent leurs outils d'interprétation. Certains y voient un signal caché à une nation musulmane. D'autres, une stratégie d'influence, une tactique de diversion. Mais aucune hypothèse ne tient vraiment. Car ce qui dérange, ce n'est pas seulement le geste, c'est ce qu'il signifie. Une parole sacrée a été récitée librement, dans un lieu où rien ne sort sans validation du sommet. Et là, précisément, aucun message officiel n'explique ce choix, aucune justification, juste un acte, brut, profond. Les réseaux sociaux s'enflamment, des millions de vues, des débats, des supputations, mais personne ne sait. Une certitude pourtant, quelque chose est en train de changer. 3e, une étincelle spirituelle au milieu de l'ombre. Et si ce geste était plus qu'une manœuvre? Et s'il révélait un cheminement intérieur caché? Dans l'univers froid de la politique nord-coréenne, on évoque depuis des années la présence discrète de prisonniers étrangers oubliés dans l'ombre. Parmi eux, un détenu d'origine arabe. Certains journalistes, en exil, rapportent qu'il aurait, dans le secret de sa cellule, partagé des textes sacrés avec ses gardiens, des manuscrits, des versets, des sourates murmurées la nuit. Et si l'un de ces messages était parvenu jusqu'au sommet? Et si un homme, privé de liberté, avait semé une graine dans un cœur inattendu? Ce ne serait pas la première fois dans l'histoire. Le prophète Youssouf, alayhi assalam, fut emprisonné, et c'est depuis cette obscurité qu'il guida un roi vers la vérité. La lumière divine ne connaît ni les murs ni les censures. Elle passe là où Allah le veut. Le geste de Kim Jong-un serait-il le fruit d'un éveil discret, une prise de conscience? C'est possible. Et c'est ce qui rend ce moment si bouleversant. Le message universel derrière le verset.
quand un rappel traverse l'impensable. Le verset que Kim Jong-un a choisi de réciter n'était pas choisi au hasard. Dans cette atmosphère figée, solennelle, presque glaçante, les mots prononcés évoquaient la sécurité intérieure accordée à ceux qui suivent la voie droite. Ceux qui suivent la guidée n'auront rien à craindre et ne seront point attristés. Un verset connu, profond, apaisant. Mais ce qui frappe, ce n'est pas seulement le contenu. C'est le lieu où il a été lu, un pays où la foi est étouffée, où aucune religion ne peut s'exprimer publiquement sans autorisation stricte. Et pourtant, un verset du Coran s'élève dans l'air, en arabe, devant l'élite du régime. À la télévision d'État, c'est un choc pour beaucoup, une contradiction apparente. Mais pour les croyants, ce n'est pas une erreur, c'est un rappel. Car Allah ne choisit jamais au hasard. Et si ce verset était un message adressé à l'humanité entière? Une preuve que le Coran n'est pas confiné aux mosquées ou aux maisons musulmanes, mais qu'il transcende les murs, les lois humaines, les frontières idéologiques. Ce verset n'a pas besoin d'être protégé par une armée. Il se propage quand Allah le veut, comme le vent souffle là où il l'envoie. Dans un monde saturé d'informations, de propagande, de lutte de pouvoir, entendre un verset sacré dans un tel contexte agit comme un électrochoc. Il oblige chacun à revenir à l'essentiel, la parole divine, éternelle, indestructible. Et ce message universel ne dit pas « craignez la force humaine », mais plutôt « n'ayez crainte si vous suivez la guidée ». Même pour ceux qui ne croient pas ou qui doutent, ce moment agit comme une interruption soudaine du récit habituel du monde, comme une lumière qui s'infiltre dans une pièce longtemps restée obscure. Ce verset est une porte ouverte vers la réflexion, une invitation au retour à Dieu, une pause sacrée dans le tumulte moderne. Et toi, spectateur, que fais-tu de cette pause? Laisses-tu ce message te frôler ou t'atteindre? 5e. Un signe pour le monde et pour toi. Quand le rappel te cherche, même à l'autre bout du monde, tu peux facilement te dire « c'est un fait divers, une bizarrerie nord-coréenne. Rien à voir avec moi. » Mais ce serait passé à côté de l'essence même du rappel spirituel. Parce que, vois-tu, le Coran ne se contente pas d'être lu. Il interpelle, secoue et parfois bouleverse, et il peut le faire dans les lieux les plus inattendus, à travers les voies les plus improbables. Dans notre quotidien, nous attendons souvent que le rappel d'Allah vienne d'un imam dans une mosquée, ou d'un frère pieux dans une vidéo islamique. Mais Allah est plus grand que nos cadres mentaux. Il peut éveiller un cœur endormi à travers une parole entendue dans un lieu hostile. Il peut toucher un esprit curieux par une image qui traverse les réseaux. Et il peut choisir un dictateur, un ennemi, un inconnu, pour transmettre un verset destiné à toi. Oui, à toi. Tu regardes cette vidéo en ce moment, pas par hasard. Peut-être que ton cœur a besoin d'un rappel. Peut-être que ce geste, aussi étrange qu'il paraisse, est une réponse à une question que tu portes depuis des jours. Peut-être qu'il te dit « toi aussi tu peux changer ». Rien n'est figé. Rappelle-toi les versets d'Allah. Ils traversent le temps, les langues, les apparences. Et parfois, ils arrivent juste à temps, quand tout semble perdu, quand tout semble flou. La récitation du Coran à Pyongyang n'est pas une anecdote politique. C'est une preuve que même les systèmes les plus fermés ne peuvent empêcher la lumière divine de passer. Et toi? As-tu fermé les portes de ton cœur? Ou restes-tu disponible à l'inattendu? Tu n'as pas besoin d'être parfait. Il suffit d'un verset, d'une seconde d'attention. Car quand Allah veut guider un cœur, aucun obstacle ne peut s'y opposer. 6e conclusion, un appel. À l'espérance, une leçon pour nous tous. Ce récit, s'il nous apprend une chose, c'est que rien n'est impossible pour Allah. Un verset du Coran, récité par un homme de pouvoir dans une terre stérile à la spiritualité, peut devenir un levier d'éveil mondial. Un signal, un éclair dans l'obscurité. Dans cette époque de doute, de guerre, de peur, où beaucoup perdent foi en l'humanité,
ce geste venu de Pyongyang ramène la lumière là où on l'avait oubliée. Il nous rappelle que la foi n'a pas besoin de conditions favorables pour naître. Elle peut surgir au cœur du béton, au milieu du pouvoir, dans la bouche de ceux qu'on croyait loin. Et c'est justement ça, le miracle. Le miracle, c'est que le rappel d'Allah dépasse les étiquettes, les nationalités, les statuts sociaux. Il ne frappe pas uniquement à la porte des savants ou des pieux. Il vient frapper à toutes les portes, même à la tienne. Alors, que vas-tu faire de cet appel ? Vas-tu le repousser en pensant qu'il ne te concerne pas ? Ou vas-tu ouvrir ne serait-ce qu'un peu ton cœur pour laisser passer la lumière ? Ne sous-estime jamais la portée d'un simple verset. C'est peut-être lui qui, sans que tu t'en rendes compte, peut te remettre debout, te reconnecter à ton Créateur et te faire renaître intérieurement. Et n'oublie jamais ceci. Quand Allah décide de guider, rien, ni personne, ne peut barrer la route à sa lumière. Ce verset, ce jour-là, a traversé les haut-parleurs d'un pouvoir autoritaire. Il a traversé les frontières. Et maintenant, il est arrivé jusqu'à toi. N'ignore pas ce message. Ne minimise pas sa portée. Que ce soit un simple rappel ou un signal plus fort, cela reste un appel à la foi, à la patience et à l'espérance. Rien n'est impossible à celui qui dit « sois » et la chose est. Abonne-toi au cœur de l'islam pour ne pas manquer les signes, les récits puissants et les rappels qui peuvent vraiment changer une vie. Et souviens-toi, même au cœur du silence, Allah parle. Quand Allah décide de guider, rien, ni personne, ne peut barrer la route à sa lumière.